Bonjour et bienvenue dans ce nouveau spécifique. Aujourd'hui, on parlera de mon manga préféré, Fairy Tail. Sur ma chaîne. Je fais ce que je veux, lance l'intro. Yoko, c'est mon nom et je prends le contrôle. Nous allons découvrir ensemble ce qui fait la force de Fairy Tail dans son univers féerique et imaginaire, malgré une réputation de manga commercial. Bien que j'ai l'impression d'être revenu au début du siècle dernier après une petite croisière sympathique, je m'en vais analyser cette œuvre qui, ma foi... Attention à ce que tu vas dire. Ouais, je disais que, ma foi, l'auteur maîtrise son univers. En effet, bien que l'histoire se déroule dans un monde totalement imaginaire, Hiro Mashima arrive à nous faire croire qu'il est bel et bien réel et crédible. Mais également avec cette multitude de personnages, avec chacun un background intéressant développé par l'auteur qui s'inscrivent parfaitement dans cet univers atypique. L'une des grandes forces de ce manga réside dans ses personnages tout aussi nombreux que développés, car l'auteur attache de l'importance à construire une histoire pour chacun d'entre eux. Heureusement. D'ailleurs, Natsu ou Lucy? Qui est le personnage principal? Et bien cela reste Natsu, bien qu'ambigu tout au long du manga, le dragon Slayer du feu est bien le personnage principal. Mais chaque personnage a une importance capitale dans cette œuvre, par exemple Lucy, qui d'apparence au début, au fil de l'œuvre s'avérera d'une importance cruciale. Au-delà de tout ça, je dirais que le personnage principal de l'histoire reste la guilde entière de Fairy Tail, où chaque protagoniste a son rôle à jouer pour faire progresser l'histoire. Que l'on soit d'accord, faire passer un message est le but même d'une œuvre, et pour cela l'auteur le fait à travers différentes méthodes telles que les combats, les sentiments ou autres qui sont l'essence même des shonen. Naruto et son Indo qui prônent la persévérance, Hippo et sa combativité qui expriment le fait que le travail paie toujours en sont un parfait exemple. Et bah Fairy Tail pour le coup c'est clair dès le début, l'union fait la force. En effet, à quasiment chaque bataille, à un moment donné, tu te dis que un de nos héros va perdre, puis vient le pouvoir ultime de Fairy Tail, le pouvoir de l'amitié. Ce truc vient à chaque combat triompher du mal, c'est comme si, une fois que l'un des héros dit cette phrase, c'est bon. Tu connais l'issue du combat, et c'est là où c'est dommage, car c'est redondant et qui, à mon sens, ne donne pas un axe de progression au personnage. Attends, mais tu dis du mal de Fairy Tail là? Non, loin de moi l'idée. Beaucoup trop de respect pour vous, Yoko-sama. Mais je dis juste que c'est dommage, comme le fait que le fanservice soit ultra présent, bien que maintenant cela soit une norme, j'ai l'impression. Je veux dire... Boobs, 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 boobs. Mais malgré tout cela, Fairy Tail reste un manga intéressant qui en satisfera plus d'un. J'espère que tout cela vous a donné envie de regarder l'anime et de lire l'œuvre. D'ailleurs, tu regardes la dernière saison? Non. Et t'attends quoi? Bah, j'ai lu les scans. Ferme-la et cours regarder ça. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la sienne, mais ça c'est pas obligé. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Même pas elle connaît le mot de la fin. Salabada. T'as fini? Ok, j'y vais.